Rêves humides, les émissions nocturnes sont assez courantes dans la vie des hommes. La Bible mentionne les émissions à quelques endroits dans Lévitique 15, 16, 18, 32, 22, 4, Deutéronome 23, 10. Deutéronome 23, 10 fait spécifiquement référence aux émissions nocturnes. Si l'un de tes hommes est impur à cause d'une émission nocturne, il sortira du camp et y restera. De nombreux jeunes hommes et hommes plus âgés ont du mal avec ce concept. Un rêve humide, une émission nocturne, est-il un péché? Comment peut-il s'agir d'un péché si nous n'avons aucun contrôle sur lui? En fin de compte, nous ne pouvons pas contrôler ce dont nous rêvons ou ce qui arrive à notre corps pendant que nous dormons. Cependant, si nous remplissons notre esprit de choses lascives, pécheresses pendant la journée, cela se manifestera probablement dans nos rêves. Une émission nocturne est une fonction corporelle naturelle qui est rendue plus fréquente par une surstimulation sexuelle. Une éjaculation nocturne n'est pas un péché en soi, mais elle peut être le résultat de pensées, de désirs et d'actions pécheresses. Si vous avez un rêve humide ou une éjaculation nocturne, examinez votre vie de pensée. Examinez à quel genre d'image vous vous exposez. Si vous constatez que vous vous êtes laissé enflammer par la convoitise, confessez-le au Seigneur et demandez-lui de vous aider à le surmonter. Dans un tel cas, l'éjaculation nocturne ou l'éjaculation n'est pas le résultat du péché et non un péché en soi. Il nous faut suivre les paroles de Philippiens 4.8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.